Alors, je vais prendre avec vous Exode. Je vais prendre avec vous Exode au chapitre 34. Exode au chapitre 34. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre ça, c'est vraiment important. Il y a des choses que tu confrontes qui nécessitent la prière. Ton raisonnement logique, tous tes calculs, tous tes raisonnements, toutes tes stratégies, toutes tes réflexions ne pourront jamais traiter le problème. Il dépasse ton intelligence, il dépasse ta logique et tes raisonnements. Donc, j'insiste sur ça parce que c'est quelque chose qui est très subtil, très très subtil. La réflexion, les raisonnements, etc. peuvent facilement prendre place. Alors, quand on touche à la prière, il y a tellement de polémiques, d'histoires, oui, mais comment on prie, comment prier, tout ça. Donc on va regarder Jésus, on va aller faire un tour avec les apôtres, etc. Et on va essayer par la grâce de Dieu d'en dégager d'en dégager quelque chose et que le Seigneur vraiment puisse nous inspirer. Que le Seigneur puisse vraiment nous inspirer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc on va commencer déjà, avant d'aller dans Exode, on va commencer déjà par Ésaïe. Ésaïe 56. Ésaïe 56. À partir du verset... Ésaïe 56 à partir du verset 7. Ésaïe 56 à partir du verset 7. Ésaïe 56 à partir du verset 7. Ok. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Regardez ce qu'il dit, donc c'est au verset. D'abord il commence, il dit au verset 8, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. D'accord? Donc il va réunir d'autres peuples. Ensuite il dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. J'insiste sur ça, voici, tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes, etc., etc. Donc il dit, ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien
comprendre. D'accord? Ces gardiens sont tous aveugles, verset 10, sans intelligence. Et c'est très étrange parce qu'il semble connecter ça, comme on le voit, à partir du verset 7, ma maison sera une maison de prière. Et il appelle les bêtes des champs, venez manger, il appelle les bêtes de la forêt, il dit, ces gardiens sont tous aveugles. D'accord? Et ils disent, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Tous sont en train de suivre leur propre voie, chacun son intérêt, etc., etc. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, je veux connecter la maison de prière à l'unification du peuple. La maison de prière à l'illumination de l'intelligence, la compréhension qui est donnée. D'accord? Donc voici, l'apôtre Paul, donc écoute s'il te plaît, il y a des choses, pour ne pas dire toutes choses, commencent sur tes genoux. Oh, j'aime euh, euh, il y a une chanson là je sais pas si c'est TV Joshua, je sais pas qui a inventé ça. Il dit, Prayer is a key, prayer is a key, prayer is a master key. Jesus start with prayer. Et après, je sais pas comment il dit, Jésus a commencé par la prière et Jésus a fini par la prière. La prière est la clé maîtresse. Donc il dit la prière est la clé, la prière est la clé, la prière est la clé maîtresse. Jésus a commencé par la prière, Jésus a fini par la prière. La prière est la clé maîtresse. Là, regardez. Pourquoi? Écoutez s'il vous plaît. La prière te permet d'entrer en communication avec le divin. La prière te permet d'émettre et de recevoir dans le divin. Tu peux, écoute-moi. La prière va t'aider à discerner. C'est-à-dire que la prière, c'est la mise en mouvement de ton homme intérieur. Tu vois, ta chair, elle fait beaucoup de choses, tu te lèves, tu fais beaucoup de choses, beaucoup d'agitation, mais tout doit commencer par l'homme du cœur. Tout doit commencer par l'homme du cœur. Alors regarde, s'il te plaît. Je vais prendre différents exemples, tout ça. Gloire à Jésus. Ok. C'est tellement vaste, mais j'aimerais qu'on puisse aller à l'essentiel. Alors prenons ensemble déjà Daniel. Allons ensemble avec Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel 9 à partir du verset 1er. Daniel 9 à partir du verset 1er. Donc, Daniel chapitre 9 à partir du verset 1er. Daniel chapitre 9 à partir du verset 1er. La première année de Darius, fils d'Asuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. D'accord? Moi, Daniel, je vis par les livres. D'accord? Moi, Daniel, je vis par les livres. Intéressant. Retenez bien cette expression. Moi, Daniel, je vis par les livres. D'accord? Tu peux voir par les livres. Ok? Donc, voir là, c'est associé à l'intelligence. D'accord? Moi, Daniel, je discerna. Moi, Daniel, je compris. D'accord? J'aperçus. C'est vraiment cette notion d'intelligence. Voilà. Donc, moi, je vis par les livres. J'ai compris. D'accord? Au travers des livres. Ça va? Donc, voilà. Donc je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem.
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Une fois qu'il a vu par les livres, qu'est-ce qu'il fait? Je tournais ma face vers le Seigneur. C'est ça, c'est ça. Voilà comment je toucherai à la prière. Je tournais ma face vers le Seigneur. S'il te plaît, retiens cette phrase-là. Je tournais ma face vers le Seigneur. Donc déjà, la première des choses que tu dois te poser, le Seigneur est où pour que je tourne ma face? C'est quelle face? Hein? Tourner ma face vers le Seigneur. C'est quelle face déjà? Tu vois? Hein, c'est quelle face? Le mot face là, hein, c'est vraiment face, figure, visage. Voilà. Figure, visage. Et pour votre information, c'est le même mot que la surface de l'abîme. Hein? Dans Genèse 1, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alléluia. Donc, il dit, je tourne ma face. Hein? Je tournais ma face vers le Seigneur. Je tournais mon visage vers le Seigneur. Pourquoi? Afin de recourir à la prière et aux supplications. Avec quelle attitude? En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous comprenez? Donc, on est en train de nous déployer toute une attitude. Vous voyez, il tourne la face vers le Seigneur. Donc déjà, ça commence déjà là. La face est tournée vers le Seigneur. D'accord? Donc, est-ce que je vais même schématiser ça, hein? La face est tournée vers le Seigneur. Ça va pour tout le monde? Retiens bien cette expression parce que la face n'est pas tournée vers le pasteur. Hein? Voilà. La face n'est pas tournée vers, voilà, je sais pas quoi moi, l'argent. La face n'est pas tournée vers le problème. Tu comprends? La face est tournée vers le Seigneur. La face est tournée vers le Seigneur. Ok. Donc la face est tournée vers le Seigneur. Ça va? Donc on a un homme ici qui tourne sa face vers le Seigneur. Ok. Ensuite, regardez. Nous sommes, donc il continue, il jeûnait, tac, tac, tac. Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc il est en train de tourner sa face vers le Seigneur, il s'adresse au Seigneur. Il s'adresse au Seigneur. Il communique avec le Seigneur. Il s'adresse au Seigneur. Il parle au Seigneur. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors regardez. Quel Seigneur? Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. C'est-à-dire qu'il a une conception du Seigneur qui lui vient d'où? Il a été enseigné dans ces voies-là. Écoutez, s'il te plaît. Il tourne sa face vers le Seigneur. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, je tourne ma face vers un esprit. Je tourne ma face vers un esprit. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, Abel, c'est bon. Est-ce que jusque-là, ça va ou pas?
Alors regardez, on va prendre ensemble maintenant, prenons ensemble Exode 34. Retenez bien cette expression s'il vous plaît. Je tourne ma face. Et il faut que tu tournes ta face vers le Seigneur, l'Esprit. Je vais même aller plus loin avec toi. Il faut que l'Éternel demeure devant ta face. Alléluia. Vers quoi as-tu la face tournée? Regarde ceci. Exode, chapitre 34. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, allons directement à au verset à partir du verset 29. Exode 34, 29. Exode 34, 29. Regardez ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, d'accord, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je reprends. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas que la peau de son visage, donc la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Oh, je prie que la peau de ton visage puisse rayonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Tu vois la cosmétique d'en haut? Voilà. Tu vois la cosmétique d'en haut? Oh, je prie que toi oh Seigneur Dieu. Tu vois l'esthétique cosmétique d'en haut? Parler avec Dieu. Je prie que tu invites les hommes à parler avec Dieu. Parce que c'est ça le secret du rayonnement du visage. Oh Jésus de Nazareth. C'est la communication avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Regardez maintenant s'il vous plaît. Alléluia. Avant ça, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on puisse remonter à partir du verset 2. Exode 34, verset 2. S'il te plaît, je prie vraiment que ce qui soit partagé là, ce soit vraiment, oui, très important. Très important. La société dans laquelle on vit ne nous permet plus parfois, tient les gens tellement occupés qu'ils ne se tiennent plus devant Dieu. Il dit au verset 2 d'Exode 34, « Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs,
ne pèse près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Donc Moïse va tailler 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait dit, j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Moïse va prendre 2 tables de pierre qu'il va tailler, et Dieu va lui dire, sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Écoutez bien les phrases, s'il vous plaît. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Ça veut dire, je te veux toi seul sur cette montagne. Je ne veux pas de brebis avec toi, je ne veux pas, écoute bien, je ne veux qu'une seule pensée sur cette montagne. Écoute, je ne veux pas que tu viennes avec des casseroles, je ne veux pas que tu viennes avec des brebis, avec des pensées charnelles, tes chèvres, tes pensées, non. Je veux que tu te viennes seul avec ces tables de pierre. Ça veut dire, écoute-moi très bien, dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul va comparer les tables de pierre au cœur. Je répète, Paul va comparer les tables de pierre au cœur. Moïse va se présenter sur cette montagne avec des tables de pierre vierges. Alléluia. On te dit, dès le matin, et je crois qu'il y a eu un matin universel, parce que nous sommes des enfants du jour, il y a eu un matin universel pour nous, enfants de la Nouvelle Alliance, et ce matin, c'est quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Dès ce matin, tous les fils du Très-Haut ont été appelés sur la sainte montagne. Moïse a été appelé sur le mont Sinaï dès le matin pour que Dieu inscrive quelque chose sur des tables de pierre. Mais je crois qu'à la résurrection de Jésus, l'Église a été appelée sur le mont Sion. Avec des cœurs lavés par le sang de Jésus. Là où Moïse a présenté des tables de pierre vierges, un peuple a présenté des cœurs lavés par l'eau de la parole, lavés par le sang de Jésus. Et sur ces pierres, Dieu a inscrit avec son doigt, mais je crois que sur ces cœurs, Dieu a inscrit par son esprit. Qu'est-ce qu'il a inscrit par son esprit? Écoutez bien, s'il vous plaît. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moïse est appelé dès le matin sur cette montagne avec des tables de pierre vierges. Toi, alléluia. Tu entends ça? Toi, tu es appelé dès la résurrection de Jésus. Tu sais que la résurrection de Jésus est un matin. Lui, c'était sur la montagne de Sinaï. Toi, tu es appelé sur le mont Sion, qui est la maison de prière. Avec quoi? Un cœur vierge, c'est-à-dire lavé par le sang de l'agneau. Alléluia.
Est-ce que vous voyez le parallèle? L'ombre et la réalité. Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc déjà, première des choses, nous sommes avec Moïse. Hein? On est en train de te dire ceci. Alléluia. Est-ce que ça va ou pas? Alléluia. Vous entendez ça? Tout le monde voit le parallèle? Voilà. Moïse a été appelé sur la montagne, sur le mont Sinaï, dès le matin, avec des tables de pierre vierge. Alléluia. Toi, tu as été appelé sur le mont Sion, donc la maison de prière, dès la résurrection. Alléluia. Avec pas des tables de pierre, mais avec des cœurs de chair, un cœur vierge. Comment un cœur vierge? Lavé par le sang de Jésus. Tu entends ça? Souviens-toi, les premières tables ont été brisées. Alléluia. Comme ton vieil homme, ton ancien cœur a été brisé, je le crois, au nom de Jésus. Alléluia. Par la mort de Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est avec un nouveau cœur. Un cœur lavé par le sang. Donc déjà, c'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Brasso korima shanta. Alléluia. Je prie que tu sois conscient de ça. Alléluia. Donc déjà, c'est avec des tables de pierre. Hein? C'est avec le cœur qu'on se présente devant Dieu. C'est avec le cœur. Tu vois? Donc là, c'est important ça. C'est avec le cœur. C'est pas forcément que tu vas dans un lieu physique. Non, c'est avec le cœur. C'est le cœur qui se tient devant Dieu. Abel, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis le cœur? Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées qui se tiennent devant lui. Tu vois? Ce sont tes pensées qui se tiennent devant lui. C'est pas tes mots qu'il entend, tes mots intelligibles. C'est pas tes mots intelligibles qu'il entend. C'est les pensées de ton cœur. C'est les pensées de ton cœur. Tu vois? Donc, c'est ton cœur qui se tient devant lui. Déjà pour commencer. Ensuite, regarde ceci. D'accord? Regarde ceci. Vous avez vu que dès l'instant où il se tient devant Dieu, que ce soit Daniel et autres, c'est avec des cœurs repentants. Quand tu commences à prier, tu verras que tu auras honte d'avoir certaines pensées. On dit à Moïse, Moïse, ne monte pas ici. Je veux que tu montes seul. Combien montent avec des animaux? Combien montent avec tellement de pensées charnelles? Mais pendant que je suis en train de parler comme ça, je vois qu'Abraham est monté sur la montagne aussi qu'avec un seul, moi et l'enfant. Il n'y a que la pensée du Fils qui doit se tenir sur cette montagne. Sur quelle parole de Christ tiens-tu sur la montagne? Deuxième des choses que nous posons. Tu te tiens devant Dieu sur la base de Jésus. Tu te tiens face à Dieu sur la base de Jésus. Sur la base de la pensée de Christ. Tu comprends ça? Sur la base de la pensée de Christ. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, pense à Jésus. Ton cœur là, pense à Jésus. Pense à Jésus. Pense à Jésus. Regarde maintenant la suite. Donc je suis en train de poser des éléments. Regarde la suite. Il continue. À partir du verset, tac, 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 à partir du verset 5. L'Éternel, écoutez bien s'il vous plaît, écoutez bien. Écoutez bien. Et on va prendre pour moi, il n'y a pas mieux que le faire. Donc c'est pour ça que je prie pour que les go-to meeting, nous allons prier.
Donc, un, vous allez comprendre les langues. Deux, vous allez comprendre ce cœur tourné. Quand tu pries pas en esprit, tu pries avec l'intelligence. Ce cœur tourné, basé sur ce que Dieu a dit. D'accord? Le lieu sur lequel tu te trouves, c'est la pensée de Jésus. On prie depuis une pensée de Dieu. On ne prie pas depuis des pensées charnelles. Non. On prie depuis une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu. Le lieu de prière, c'est sa parole. Le lieu où mon cœur doit se trouver pour prier, c'est sa parole. Donc mon cœur, c'est quelqu'un. Mon cœur a un visage, mon cœur a des jambes, mon cœur, c'est mon cœur qui prie. Donc déjà, première chose, c'est mon cœur qui prie. Donc les paroles qui sont sur mes lèvres, d'accord, on touchera bien sûr au mystère des langues, d'accord, parce que les langues, c'est mon cœur qui prie. Et il prie maintenant des choses que l'intelligence, la face intelligible de mon cœur ne comprend pas. Alors j'arrive. Donc quand je prie déjà, c'est mon cœur qui prie. Tu vois, c'est déjà ton cœur qui est engagé. On prie avec le cœur. On ne prie pas avec la tête. Tu peux dire des belles phrases, des beaux mots et tout ça. Ton cœur dit autre chose. Ton cœur dit autre chose. On prie avec le cœur. C'est pour ça que quand tu rentres dans cette histoire de la prière, tu dois apprendre à veiller sur ton cœur. Parce que ton cœur est la chambre de prière. Ton cœur est la chambre de prière. Alors regardez maintenant ceci. Il dit, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e à 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, c'est un peuple correct. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Donc regardez ce qui va se passer. Quand Moïse se tient là, et que la nuée, d'accord, l'Éternel descendit dans une nuée. D'accord? Donc j'explique ça. L'Éternel descendit dans une nuée. Est-ce que ça va pour tout le monde? La nuée, là, écoutez bien s'il vous plaît, c'est des gens. Ça va pour tout le monde? La nuée, là, c'est des gens. D'accord? C'est des anges. Paul vous parlera d'une nuée de témoins. D'accord? Donc, la nuée, là, c'est des gens, c'est des esprits. Regarde maintenant, regarde, tu vas remarquer quelque chose. L'Éternel descendit dans une nuée, regarde, se tint là auprès de lui. Et regarde la suite. Et proclama le nom de l'Éternel. Tu vois? L'Éternel descend dans une nuée et il dit, et proclama le nom de l'Éternel. Tu vois? C'est quelqu'un d'autre qui parle. Regarde. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Vous voyez? Moïse, à cet instant-là où il se tenait, il est visité par les êtres divins. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Tu dois comprendre, écoute-moi. Et quand les êtres divins le visitent, qu'est-ce qui se passe? Il entend une parole. Il entend une parole. Abel, quand je te prie, jusqu'à quand? Comment? Écoute-moi, jusqu'à ce que tu sois visité. Karama Soveli Kassam. Ta manière de prier va changer. C'est seulement des prières seulement dit, on va prier, Seigneur, je te remercie pour ce repas, Amen, Amen. Non, 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 non. Tu dois passer à un autre étage.
tu dois passer à un autre étage, te tenir sur la montagne jusqu'à ce que la nuée soit discernée. Alléluia. Regarde ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Regarde pour l'information. Regarde ceci. Pour te dire cette nuée. Va avec moi dans Actes. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Alléluia. Koraba Santa Reba Shekete. Est-ce que ça va? Varemo Soveri Kantaria Bashanta. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Regarde maintenant. À partir du verset, prends maintenant le verset, tac, 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 tac. Prends avec moi le verset 29. Prends le verset 29. Alléluia. Prends le verset 29. Donc cela là, c'est voilé. Tu vois? Pour ça on dit l'Éternel, mais c'est voilé. C'est pour ça qu'on va aller voir Jésus. On va aller voir Jésus et on va aller voir, vous allez comprendre, descendre sur les nuées. On va aller voir Jésus, on va aller voir les nuées là-bas avec Jésus sur la montagne et on va aller voir les nuées avec les apôtres au nom de Jésus. Pour que tu discernes aussi les nuées au milieu desquelles l'Éternel descend, tu es visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'arrive, je n'ai pas encore donné le acte. D'abord, on finit avec Exode d'abord. Regardez ici. Oh, je crois. Tu vas commencer à discerner les nuées dans ta chambre. Brasso veri karabasa. Tu comprends pourquoi tu dois vivre une vie où les nuées peuvent être accueillies, où l'Éternel peut s'établir dans les nuées qui siègent autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie, tu sais, nuées là, c'est nuages. Hein? Tu sais que c'est des nuages que tombe la pluie. Alléluia. Je prie que tu vives au milieu de nuages épais. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Oh, Ramaso Karabashe Keteri Moussa. Gloire à Jésus. Regardez. Ne t'étonne pas qu'on t'ait donné le langage des nuées. Bref, regardez ceci. À partir du verset 29, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous voyez ce qui se passe? La peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, comme il avait parlé avec l'Éternel, il avait une lumière sur son visage. Ce rayonnement-là, vous l'avez vu sur la montagne de la transfiguration. Ce rayonnement-là, vous l'avez vu avec Étienne. Vous entendez ça? Son visage brillait, rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Vous voyez ce rayonnement-là? Les démons, ils le voient. Les démons le voient. Oui, oui. Ouais. Les esprits mauvais voient ce rayonnement-là. C'est-à-dire, quand tu rayonnes pas, les démons aussi, les démons, ils voient, ils te fixent dans les yeux, hein. Ils te fixent dans les yeux, quoi? Voilà. Les démons voient ce rayonnement ici. Les hommes ne voient pas forcément. Tu comprends? Les hommes ne voient pas. C'est pas un rayonnement charnel, c'est un rayonnement spirituel. Là, il est physique, parce qu'on est là dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, etc. Et la gloire était telle que, pareil avec Étienne, hein, la gloire était telle que les hommes ont vu cela. Mais c'est un rayonnement qui est d'abord un rayonnement de cœur. Et c'est premièrement les êtres spirituels qui voient ce rayonnement-là. C'est les êtres spirituels. Et ce rayonnement peut être tel que les êtres humains peuvent le voir aussi. Vous voyez? Mais c'est exceptionnel. Vous voyez? C'est-à-dire, le rayonnement peut être tel qu'il peut paraître sur ton visage physique. Les hommes peuvent le voir. Mais, là, ça a apparu sur son visage physique. Mais, ce rayonnement est sur le visage de ton cœur. Ce rayonnement est sur le visage de ton cœur. Écoute bien. Il est directement lié à ton temps passé en face du soleil, à ton temps passé en face
de la lumière. Dieu est lumière. Tu vois cela? Donc, la communication, vous voyez, on vous le dit clair. Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est clair. Le rayonnement de son visage dépendait du fait qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Hein? Je vais dans les songs de parler ici, parce qu'il avait parlé, parce qu'il avait d'abord, parce qu'il avait parlé, parce qu'il avait déclaré, hein, parce qu'il avait parlé, d'abord, parlé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc c'est une nuance, un détail que j'aime bien, parce qu'on dit, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. On dit pas parce qu'on dit même pas, regardez, je vais même dans tag d'autres versions pour vérifier ça. Voilà, tac, 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 29, descendit, tac, tac, d'Arbi, il descendit, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. D'accord? Parce qu'il parlait avec Dieu. La peau de son visage devenait rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Verset Martin, il ne s'aperçut point que la peau de son visage était devenue resplendissante pendant qu'il parlait avec Dieu. Voyez? Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. D'accord? Est-ce que ça va? Donc toutes les versions, vous pouvez aller dans toutes les versions. D'accord? Donc comprenez, ce rayonnement-là, c'est pas un rayonnement ressenti, c'est un rayonnement révélé. D'accord? C'est le monde des esprits qui voit ce rayonnement-là. Ce rayonnement-là, tu peux voir un homme comme ça physiquement, tu le méprises, mais il rayonne dans l'esprit. Et le monde des esprits le voit. D'accord? C'est pas un rayonnement. Vous voyez, ces rayonnements-là, on dit, oh, elle est pleine de vie, oh, elle est éclatante, avec, non, je parle pas de ça. Quelqu'un qui rigole tout le temps, oh là là, on dit, elle est pleine de vie. Non, c'est pas de ça que je parle. Hein? Parce que ça, voilà, ça c'est réellement, ça c'est l'âme, ça, c'est la chair. Parce qu'elle rigole tout le temps, elle est là, elle est habillée en couleur, ou il est habillé en couleur, il est tout le temps là souriant, on dit, il rayonne. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle d'un rayonnement spirituel. Tu peux avoir une sale face, tu souris pas, ton visage est dur, fermé, mais ton visage rayonne de gloire. Ton cœur rayonne. Vous voyez? Donc ça peut être un visage méprisable, que tu pourrais négliger, mépriser, mais le visage du cœur rayonne de gloire. Il rayonne de gloire. Alléluia. D'accord? Donc ça, c'est un visage discerné par les esprits. C'est les esprits qui voient ce visage-là. Vous voyez? C'est les esprits qui voient ce visage-là. Donc tu ne peux pas faire comme si, tu vois, face à un esprit, tu ne peux pas faire du cinéma. Tu peux pas faire comme ça, oui, l'esprit te... Non, il voit. Vous comprenez? Il voit. C'est ce qui se passe quand vous chassez un esprit et autres. Il voit ça. Vous voyez? C'est cela. Entre frères. Oui, des fois, vous pouvez ne pas le sentir. Des fois, on peut ne pas le sentir. Vous voyez cela? Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est vraiment un discernement spirituel. C'est un discernement spirituel. C'est vraiment un discernement spirituel. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Il continue, on est au verset 29, il dit, et c'est là qu'il dit, regardez, Aaron, verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous voyez, à cause de ce visage qui rayonnait, il y a une crainte, il y a une peur de s'approcher de lui. Moïse les appela et Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres, etc., etc. Verset 33, lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. Est-ce que ça va? Alléluia. Alors regardez maintenant, cet épisode-là,
cet épisode-là, Paul va en parler. Ce qui va nous donner une ouverture de ce texte d'Exode. Donc nous allons dans 2 Corinthiens. Allons ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre, donc 2 Corinthiens au chapitre 3. Voilà par exemple, vous voyez l'exemple même d'un mystère. Voilà l'exemple même d'un mystère. Hein? Vous voyez, Paul va nous ouvrir Exode 34. Il va nous ouvrir ça. D'accord? On va le percevoir depuis l'homme intérieur. Donc déjà, regardez 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. D'accord? Donc nous commençons. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Il commence à parler d'une écriture dans le cœur. Connue et lue de tous les hommes. Il y a déjà, vous voyez le langage de l'apôtre. Il est déjà en train de pénétrer. Il parle déjà le langage de la parole. Il part d'un élément naturel. Ils ont dû sans doute, voilà, il y a un problème de lettre de recommandation, on dirait. Est-ce qu'on va devoir se recommander nous-mêmes ou nous avons besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Vous voyez, là, on parle comme de recommandation, de lettres de recommandation. Et il part de cet élément naturel pour basculer maintenant, pour révéler une vérité spirituelle. Vous voyez un peu? Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Alors regardez, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc déjà, vous voyez, il compare les tables de pierre aux tables de chair, les cœurs. Donc vous voyez, on a déjà cette lecture-là, table de pierre, cœur. Est-ce que tout le monde voit ça? Table de pierre, cœur. Est-ce que tout le monde voit table de pierre, cœur? Voilà, vous voyez, on comprend la parole. Alléluia. Vous voyez ça? Donc quand je vois Moïse avec les tables de pierre là, qui se présentent, en fait je vois Moïse se présenter avec un cœur sur lequel Dieu peut écrire. Donc un cœur sur lequel le Saint-Esprit peut écrire. D'accord? Il dit, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Voilà. Donc pour ton information, regarde bien. On est en train de te dire que un esprit peut écrire sur ton cœur. Un esprit peut écrire sur ton cœur. Et regarde, il semblerait que c'est l'esprit avec lequel tu converses, tu communiques. Puisque Moïse s'est tenu face à l'Éternel. Et un esprit a écrit. L'esprit a écrit, l'Éternel a écrit sur les tables de pierre, avec son doigt. Il a écrit sur les tables de pierre. Là maintenant on nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc l'Esprit du Dieu vivant, semblerait-il, peut écrire. Et Paul dit par notre ministère. Souvenez-vous, on avait vu ensemble, Psaume 45, ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. C'est comme si maintenant Dieu écrit avec sa parole sur les cœurs. Je répète, Dieu écrit avec sa parole sur les cœurs. Est-ce que tout le monde voit ça? Regardez, je reprends. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs.
Ça veut dire que là où Moïse, avec ses tables de pierre, s'est tenu face à l'Éternel, on a des cœurs, des tables de chair qui se tiennent face à la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va? Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez? Donc déjà, te tenir devant Dieu, comme Moïse s'est tenu sur la montagne devant l'Éternel, c'est se tenir devant ce qu'il dit. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Donc c'est important, parce que souvenez-vous, on part déjà dès le départ avec Daniel, on dit, on tourne notre face vers l'Éternel. On a vu un Moïse qui a tourné sa face vers l'Éternel, il est monté sur la montagne, il était face à l'Éternel. Mais maintenant, on m'explique ici, tourner ma face vers l'Éternel, c'est tourner mon cœur vers ce qu'il a dit. Vous comprenez ça? C'est là déjà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tourner ma face, on a vu avec Daniel, il tourna sa face vers l'Éternel. Pourquoi il peut tourner sa face vers l'Éternel? Regardez, il venait de lire par les écrits de Jérémie ce que l'Éternel a dit. Donc il tourne sa face vers l'Éternel. Vous voyez? Il venait de lire. Donc tu dois comprendre que tourner ta face vers l'Éternel, c'est tourner ton cœur vers ce qu'il a dit. Je répète, tourner ton cœur vers ce qu'il a dit. Est-ce que ça va? Donc, la montagne sur laquelle tu te tiens pour être face à lui, d'accord? C'est ses dires, c'est sa parole. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Et tu dois te tenir face jusqu'à ce que la nuée, quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Oh, bravarima soterika santa. De toute façon, il y aura des temps ensemble face. Gloire à Jésus. Vous comprenez ou pas? Vous voyez la montagne? Donc, tu te retires, bien sûr, sur la sainte montagne. Donc, ça veut dire que tu peux aller aujourd'hui sur une montagne physique sans te tenir sur la parole de Dieu. Tu peux aller t'enfermer je ne sais pas où, sans que ton cœur ne soit sur la vraie montagne. La vraie montagne sur laquelle tu te tiens, c'est sa parole, c'est Christ, c'est ses dires. Tu rencontres Dieu sur la base de ses dires. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu entends ça? Voilà. Donc ça commence déjà là. Pour pouvoir parler avec, voilà. Pour pouvoir parler avec, il faut déjà te rencontrer dans le même lieu. Dans le même lieu. Donc ton cœur, écoute bien, ton cœur il marche, ton cœur il se déplace, ton cœur il peut aller dans les problèmes, ton cœur il peut aller dans ton passé, ton cœur il peut aller. Le lieu où Dieu se trouve, c'est sa parole. Tu comprends? Donc quand ta pensée, tu comprends, entend sa pensée, quand sa parole t'est annoncée, quand tu te tiens face à sa parole, tu te tiens, ton cœur se tient dans le lieu où il est. C'est depuis ce lieu-là que tu parles. C'est depuis ce lieu-là que tu communiques avec lui. Depuis ce lieu-là. Est-ce que ça va? Ok. Donc vous avez vu déjà comment beaucoup de personnes prient sur la base du vide. Non. Tu pries sur la base de ce qu'il a dit. Vous comprenez? C'est pour ça que la prière va avec la méditation du cœur. Parce que tu médites sur lui. Tu médites sur sa pensée profondément. Tu pries depuis ce lieu-là. Ok, regardez maintenant ceci. Regardez. On continue à partir du verset, tac, 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 tac. Boum, 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 boum. Ok. Pas besoin d'aller plus. Voilà. Regardez maintenant. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Exact. Une personne qui m'a écrit en privé.
C'est complètement ça. Regardez ceci. On vous dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se tournent, le mot convertir là, c'est se tourner. Lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, donc Paul est en train de parler, il dit nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, etc. Donc, qu'est-ce que je mets en lumière ici? C'est un voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire que le voile qui était sur le visage de Moïse, c'est l'ombre d'un voile qui était sur un cœur. Donc on a bien là la connexion cœur et visage. Est-ce que tout le monde la voit? Tout le monde la voit? Cœur, voilà, visage. Donc visage, face. D'accord? Et tout à l'heure on avait cœur, table de pierre. Vous voyez ça? Vous voyez comment on ramène toujours à quoi? Au cœur. Ah, mes frères, mais si le cœur c'est le visage de Moïse, alors les tables de pierre, c'était peut-être, c'est aussi son cœur, c'est ses pieds. Mais tu vois le problème de raisonnement logique? Parce qu'au début du chapitre, on présente les tables de pierre comme les cœurs. Donc Moïse, quand il est allé avec les tables de pierre, il est allé avec un cœur vierge. Mais on présente aussi le visage aussi comme le cœur. Tu vois maintenant là où tu es troublé? Ah, donc mon cœur c'est les tables de pierre, mais mon cœur c'est aussi le visage. Tu vois la problématique. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, tu comprends? Il ne faut pas être trop, tu commences à faire des calculs, je ne sais pas, de ton cerveau. Non. Tout ça, ce sont des ombres et des images de la même réalité. Tu comprends? On te présente la réalité du cœur comme un visage. On te présente la réalité comme des tables de pierre. Tout ça pour dire quoi? La lumière de Dieu brille sur ton visage, comme ses paroles sont inscrites sur tes pierres. Ça veut dire quoi? Sa lumière brille dans ton cœur, comme ses paroles sont inscrites sur ton cœur. C'est la même pensée, c'est la même pensée. Vous comprenez ça ou pas? Donc, pour que tu puisses comprendre que tu te tiens face à Dieu avec ton cœur. Et c'est sur ton cœur que Dieu impacte. Alléluia. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas une affaire de toi et les hommes. C'est une affaire de toi et Dieu. Donc déjà, les premiers signes d'un homme qui se tient face à Dieu, c'est un cœur transformé. Quelque chose se passe au niveau de son cœur. C'est ça. Ça, écoutez, s'il vous plaît. C'est pas les dires d'un homme qui peut faire ça. C'est pas parce que ta mère elle a dit ça, ton père il a dit ça, parce que le médecin. Non! C'est toi face à Dieu. Et toi, d'une manière ou d'une autre, qui enseigne quoi que ce soit, tu dois amener les hommes face à Dieu. C'est lui qui... Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez ça? Or, ton cœur, il est face au problème. Ton cœur, il est avec des vaches, des moutons, des machins. Ton cœur, il est avec... Il pense à tellement de choses. Tu es en face de ta femme, de ton cœur. Tu es en face de ton mari. Tu es en face de tes enfants. Tu es en face de... Qu'as-tu devant les yeux de ton cœur? Qu'est-ce qui se tient devant les yeux de ton cœur? Quand on te dit, oh, Abel, commence à tenir... Oh, voilà. Ce à quoi tu prêtes ton attention, ce à quoi tu engages ton cœur, c'est ce que tu as devant ses yeux. Ça nous amène dans Proverbe. Souvenez-vous de Proverbe. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Gardez dans le fond de ton cœur, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Ok, regardez ceci. Je reprends rapidement. C'est un point très important. Je suis en train de dire, on a lu au début de 2 Corinthiens, que les tables de pierre étaient comparées au cœur. Ça, c'est avec Exode 34. Il faudra que vous relisiez Exode 34. J'ai dit, les tables de pierre, elles sont comparées au cœur. Est-ce que jusque-là, c'est clair?
faut vraiment que ces choses me passionnent tellement que je vais peut-être vite. Donc je répète, je vais vraiment doucement, je fais tout pour me contenir. Donc, les tables de pierre sont comparées au cœur. Ça va jusque-là. Les tables de pierre sont comparées au cœur. Donc, les tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit avec son doigt, c'est ton cœur avec lequel l'Esprit écrit, tu vois, dessus. Donc, ton cœur là, c'est des tables de pierre sur lesquelles l'Esprit de Dieu écrit par sa parole, par la prédication, par les messages, par sa parole. Il écrit sur ton cœur. Est-ce que ça va jusque-là? Ton cœur est présenté comme des tables de pierre sur lesquelles s'inscrivent les dires de Dieu. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que c'est bon? Mettez Y si c'est OK. Mettez Y s'il vous plaît. Voilà, OK. Maintenant, deuxième des choses, le cœur est présenté quelques versets plus loin comme un visage, la face. C'est ça qu'il dit. Un voile, le voile qui était sur le visage de Moïse, on dit que le même voile est jeté sur leur cœur. Ça veut dire qu'on présente le cœur comme ayant un visage. Donc là, maintenant, je vois le cœur comme un visage, une face. C'est simplement ça, là. Donc ça veut dire que les tables de pierre que je vois dans l'Ancien Testament, le visage de Moïse que je vois dans l'Ancien Testament, ça me témoigne de la même réalité dans le Nouveau. Un cœur. Un cœur. Est-ce que jusque-là, ça va? Voilà. Donc, quand il est dit tourner sa face vers Dieu, c'est pas tourner mon visage physique, c'est tourner mon cœur vers Dieu. Mais Dieu, il est quoi? Comment mon cœur se tourne vers lui? Dieu est sa parole. C'est pourquoi Paul va le dire au-dessus. Il dit, vous êtes des lettres, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Donc, les lettres, leur cœur, là, qui sont des tables de pierre, elles ont été écrites, Paul dit, par son ministère. Ministère de quoi? Ministère de la parole. Ça veut dire que quand les gens tendaient l'oreille vers la parole, vers les dires de Dieu, c'est comme des cœurs, des tables de pierre qui se tournaient vers Dieu. Donc mon cœur qui se tourne vers Dieu, vers la face de Dieu, d'accord? C'est mon cœur qui se tourne vers les dires de Dieu, vers sa parole. C'est ce que Proverbe va nous dire dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Proverbe 4, 20. Regardez ça. Proverbe 4, 20. Regardez ceci. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tu vois ça? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ce à quoi tu prêtes ton attention, ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce vers quoi tu te tournes. C'est ce vers quoi tu tournes la face. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc ta face se tourne vers ce à quoi tu prêtes l'oreille. Je répète, ta face se tourne
vers ce à quoi tu prêtes l'oreille. Bien sûr, il est sa parole. C'est pourquoi, lorsque tu te tiens face à Dieu, tu te tiens face à quelque chose qu'il a dit, c'est une chose de te tenir face à ce qu'il a dit. C'est une autre chose de prier. Vous voyez, quand quelqu'un dit, par exemple, il lit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et ok, cette parole, amen, elle est là, elle est devant tes yeux, ton cœur vraiment est face à ça. Tu dois en avoir la révélation. Oui. Ça veut dire que tu peux te tenir face à ça sans que ça ne soit inscrit sur ton cœur. Quand c'est inscrit sur ton cœur, tu deviens une lettre qu'on lit. Donc ça veut dire à chaque fois qu'on t'annonce la parole, à chaque fois qu'une parole t'est annoncée, tu es mis en face de Dieu. Cependant, tu vois, tu dois rester face jusqu'à ce que ton cœur soit impacté, imprégné. C'est ça. Vous voyez la chose? C'est ça. C'est ça où nous allons. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les gens ne restent pas. Les gens ne demeurent pas. Si mes paroles demeurent en vous, demandez. Demeurent en vous, demandez. Demeure en vous, demandez. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, Moïse ne savait pas que son visage brillait. C'est les gens qui ont rendu témoignage. Ah oui, Moïse ne savait pas. Alors regardez ceci, s'il vous plaît. On peut évoluer. Alors regardez ceci. J'avance. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, va, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Alors, cette écriture sur le cœur, cette lumière sur le cœur, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Alors regardez ceci. Alléluia. Regardez ceci, c'est ce à quoi je veux toucher maintenant. Parce que n'oubliez pas, on est dans OK, Abel, prier, je me tiens face à Dieu. Maintenant, je me tiens face à Dieu, OK, je lui parle sur la base de ce qu'il a dit. D'accord? Et je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi quand je prie? Ah ben je m'attends à ce que la maison que je voulais, ben je l'ai. Non, écoute attentivement s'il te plaît, à quoi tu t'attends quand tu pries? Tu t'attends à la révélation. Écoute s'il te plaît. À quoi t'attendre dans la prière? Tu t'attends à la révélation. Je vais maintenant prendre plusieurs exemples avec toi. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la visitation. Alors regarde maintenant. S'il te plaît, sois attentif. Et quand il y a révélation, la foi et l'évidence posée. Ça veut dire je prie jusqu'à ce qu'il y ait révélation. Je ne prie pas, alléluia, gloire à Jésus, voilà, amen, amen, Seigneur, merci pour ton amour, alléluia, alléluia, gloire. Non, 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 à quoi m'attendre? À quoi m'attendre? Ah, je prie, oh, Dieu m'a toujours pas répondu pour l'argent, pour la maison là-bas. Non, 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 non. À quoi m'attendre? Je prie jusqu'à ce qu'il y ait révélation. Sur la base de quoi? Sa parole. Alors, regardez, je veux prendre maintenant des exemples.
nous allons déjà voir Paul lui-même. Paul, vous comprenez? Écoutez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La révélation est un mouvement dans le monde des esprits. Quand il y a révélation, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Révélation, synonyme, apparition, compréhension, oui. C'est pas quelque chose d'intellect en surface, non. C'est une illumination du cœur. L'évidence est posée. Quand tu as la révélation que tu es libre, tu vas plus commencer. Ah oui, mais non, j'ai encore des liens. Ah, comment on doit faire? C'est une évidence. C'est pour ça que mon combat de la foi, peut-être, écoutez-moi bien, la fermeté de ma foi dépend de la clarté de la révélation. Ma foi tire son essence et ses racines directement de la révélation. Alors écoutez, s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand tu dis mouvement, ça veut dire que je passe. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est pas. S'il vous plaît, écoutez, hein. Ok, je reprends. Non, il n'y a pas de souci, mes amis. Écoutez, c'est pour ça qu'on parle de la prière. Il y a des choses, vous comprenez, il faut prier. Il n'y a pas d'autre, c'est la prière. La compréhension intellectuelle, elle est en surface. Elle est en surface. Il faut prendre le temps dans la prière. Et dans la prière, la chair, elle est humiliée. L'orgueilleux, il ne prie pas. Ça veut dire, il ne se tient pas face à Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce que ça lui soit révélé. C'est cela. Vous voyez? Et il y a une promesse. Il y a la promesse de comprendre. Dieu nous a fait la promesse de la lumière. Quand Jésus est ressuscité, c'est la garantie de la lumière qui paraît. Donc comprendre est une promesse. Qui que tu sois, tu as des défauts, tu as des imperfections, tu as des erreurs, tu as des péchés, tout ce que, qui que tu sois, si tu te tiens face jusqu'à ce que on va ouvrir ton entendement. Tu vois, il y a des choses qui persistent en termes de combat, d'addiction et autres, parce que ton temps face n'est pas suffisant. Quand je dis ton temps face n'est pas suffisant, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, mais mon frère, j'arrête pas de prier. Non, écoute-moi. Le cœur face à Dieu. Le cœur face à Dieu. Vous voyez? Le cœur face à Dieu. C'est quelque chose qui se développe dans une vie. Déjà, ne serait-ce que déjà quand tu commences à prier, des fois quand tu as passé une journée, machin compliqué, tout ça, pour que ton cœur se tienne face à lui. Là. Déjà, tu commences à prier, tu commences à penser à je sais pas quoi, tu commences à penser à d'autres trucs, tu commences à penser à, tu vois, tu vois, le temps là déjà, que ton cœur ne se tienne que face à lui. Ça, c'est via la méditation. Quand tu repasses dans ton cœur ce qu'il a dit, quand tu penses à ce qu'il a dit, ça te met face à lui. Face à lui. Sa miséricorde, son amour, sa bonté. Tu vois, quand tu médites cela, tu te tiens face. C'est depuis là déjà. Je dois me tenir en face. C'est pour ça que vous voyez, il y avait cette image-là d'aller sur la montagne. Vous voyez, cet aller sur la montagne-là, c'est la méditation. C'est la méditation. Vous voyez? C'est-à-dire ce à quoi mon cœur s'applique à penser. C'est cela. Vous voyez? Alors regardez ceci. Gloire à l'agneau. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc vous voyez comme nous sommes en train de partager comme ça. C'est ça quand vous avez par exemple des temps d'immersion. Vous voyez comme nous sommes en train de partager autour de la parole, etc., etc. Pour ceux qui font des temps, par exemple, où vous êtes plusieurs. Hein, c'est comme ça qu'il faut procéder.
quand vous partagez, vous vous retrouvez autour d'un enseignement ou d'une exhortation, d'un passage, ou quelle que soit la parole, quel que soit le moyen par lequel la parole vous est parvenue, vous vous tenez face.